disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et pendant que l'homme de Dieu s'avance pour la parole. Amen. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juste une question. Pourquoi Naaman n'est pas rentré chez le prophète? Vous avez la réponse, vous avez lu le texte, vous avez la réponse sous les yeux. Pourquoi il s'est arrêté à la porte? Un et deux, il y a deux raisons. Amen. Ce qui veut dire, Dieu peut, comment dirais-je, peut te faire quelque chose, mais dans ce que tu dois faire, il y a une limite. Il peut guérir Naaman, mais il ne peut pas laisser rentrer Naaman dans sa maison. Amen. Car lui, il est saint, lui, il est propre. S'il avait dit, je le fais rentrer parce que Dieu m'a ordonné de le guérir, il allait se souiller. Il faut toujours avoir le discernement, être vraiment aiguisé par l'onction de la compréhension par le Saint-Esprit, très important. Amen. Amen. Et l'autre qui avait la chance d'être serviteur du prophète, c'est déjà une chance. C'est aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous nous voyez, vous pensez, bon bref, ce n'est plus la même considération, mais dans les temps anciens, quand on disait c'est un homme de Dieu, la personne qui venait pour le voir, la parole de Dieu dit ceci, on ne vient pas voir l'homme de Dieu dans l'histoire toujours d'Élie. Quand Saül avait perdu les ânesses de son père, il recherchait plutôt les ânesses de son père. Qu'est-ce que Saül a dit à son serviteur? Son serviteur a dit, allons voir l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit lui? On ne peut pas. Amen, car je n'ai rien à lui apporter. L'homme de Dieu n'est pas un jeu. Alléluia. Et on voit là que l'homme de Dieu peut te bénir, mais l'homme de Dieu doit savoir aussi qu'il y a des limites. Alléluia. Et cette limite-là, ce n'est pas seulement pour l'homme de Dieu, c'est pour toi aussi. Ce que tu peux faire, que Dieu te dit, tu peux le faire. Mais sache que dans toute chose qu'on peut faire sur cette terre, je dis bien, toute chose, il y a des limites. Même prêcher, tu peux prêcher, mais il y a des limites. Il faut savoir où tu dois t'arrêter et ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Nous allons lire un long texte que je vais expliquer tout doucement. Le thème d'aujourd'hui, c'est le bouleversement. Et bouleversement, il y a plusieurs explications, mais j'ai pris l'explication de changement et modification. Dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, il va s'agir d'un changement et d'une Modification. Est-ce que Samuel a pensé à me ramener ce que je lui ai dit? Tu l'as ramené? Ah, je peux compter sur toi. C'est très bien. Je n'ai parlé que de Samuel. Je peux compter sur toi. Ce qui veut dire, je ne peux pas compter sur l'autre. Cela va de soi, non? Puisque j'ai demandé d'abord à l'autre qui n'a pas fait, et j'ai demandé à un autre qui a fait. Donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas posé la question. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ne répondez pas. Il n'y a pas de l'attribution des points. Mais merci, Samuel. Alléluia. On va lire le livre de Luc au chapitre 8. C'est un long texte. Mais vous allez voir dans cette histoire, c'est que Dieu nous
explique dans cette histoire, c'est extraordinaire. Luc chapitre 8, je commence à lire au verset, je voulais que quelqu'un lise, mais bon, je vais lire moi-même. C'est long, je vais y aller doucement. Ou bien quelqu'un va me lire. Comme ça, je l'arrêterai. Tu lis, mais je t'arrêterai. Celui qui lit, il faut savoir que je t'arrêterai par des points. Je n'expliquerai pas tout, mais je vous dirai ce point-là pour bien rester dessus parce que j'y reviendrai. Alors, si quelqu'un veut lire, Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume Attends. de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 40. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Pardon. Il était chef de la... Synagogue. La synagogue, c'est quoi? L'église. Le temple. Le temple. Alléluia. Il était chef de là où vont prier les enfants de Dieu. Amen. Continue. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Seconde. Que veut dire qui se mourait? En train de, mais pas encore morte, mais en train de. Retenez bien, chef de la synagogue, synagogue tabernacle, synagogue lieu de culte, Amen. et ensuite la fille qui se mourait, pas la fille qui est morte, mais qui se mourait. Donc elle est dans le processus, elle va vers la mort, elle a 12 ans, retenez bien, elle a 12 ans. Continue. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Encore une nuance. Pendant qu'il y allait, il était sur la route, mais il est pressé par là. Retenez bien, aujourd'hui je suis sûr que cela va faire du bien à une personne. Continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait Pardon, depuis 12 ans. perte de sang depuis 12 ans. la fille de Jairus a 12 ans. Elle est en train de... Et l'autre a une perte de sang depuis 12 ans. Ah. Et Est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans? Bon, je vais y revenir, vous ne vous inquiétez pas. Mais retenez bien les 12 ans des deux femmes, ce qui se passe là. Continue, frère. et qui avait dépensé. Non, fils. Pas frère. Bon, frère aussi, mais bon. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est qu'elle a fait. L'hôpital Bichat, ça n'a pas marché. L'hôpital de Gare du Nord, Bichat, c'est 17e, là où on était, non? Ouais. Le Gare du Nord, c'est quoi? Salpêtrière. Amen. Ça n'a pas marché. Le 13e, c'est quoi? Il y a un grand hôpital dans le 13e. Bon, bref. Ça n'a pas marché. Eh, tout son bien, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait, on lui dit, il y a un spécialiste en Suisse, elle paye le billet, elle va en Suisse. Ça ne marche pas. Elle revient à New York. Il y a un jeune homme qui est sorti. Ça ne marche pas. Continue. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Amen. Attends 2 secondes. Ah, mais je te fais souffrir, mais bon, c'est comme ça. Il faut que j'y aille comme ça. Après, je vais expliquer. Elle l'a là comment? Quand on dit par derrière, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne savait pas. Le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il ne savait pas, c'est que ce n'est... Bon, bref, je garde le secret 2 secondes. Il ne savait pas, il s'en allait, et elle s'approche par derrière. Continue. Aïe, aïe, aïe. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ça s'est arrêté comment? Au même instant. Au même instant, comment? Quand elle a... Touché le bord. Elle a touché avec l'approbation du Seigneur. Je m'arrête là. On va voir ça tout à l'heure. Continue. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a... Touché. Donc lui n'a senti que quand on l'a touché. C'est que quand la personne venait, il ne savait pas.
qui m'a touché. Quand il dit qui m'a touché, il est en train de dire quelqu'un m'a touché sans mon autorisation. Je m'arrête là pour le moment. Continue. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force était sortie de Moi. Mais quand il délivre les gens, la force sort toujours de lui, non? Quand il dit, veux-tu être guéri? Il y a une onction qui sort. Va, ta foi t'a sauvé. La parole sort, il y a une onction dedans. Mais là, il dit, il y a une force qui est sortie de moi. Pas une force que j'ai envoyée faire, mais une force qu'on a pris sur moi sans mon L'autorisation. Continue. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Attends. Au même instant, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans fut guérie à l'instant même dès qu'elle a touché l'habit. Au même instant, meurt la petite fille qui a quel âge? 12 ans. Nous allons voir ça aujourd'hui. Continue. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Une chose. Enfant, lève-toi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et son esprit revint en elle. Cela veut dire quoi? Qui était parti. Oui, mais cela veut dire quoi, ce qui s'est passé là? Amen. La résurrection. Vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bah, ils vont le dire, c'est sûr. Mais pourquoi il dit cela? C'est ça que nous allons comprendre. Que Dieu soit béni. On applaudit la parole de Dieu et asseyons-nous. Gloire à Dieu. Alors, le premier point, une femme malade, une femme malade depuis 12 ans. Et quel genre de maladie? Et le sang, c'est quoi? C'est la vie. Elle perd la vie depuis 12 ans. Depuis 12 ans, la vie s'en va, petit à petit. Donc si il n'y a plus de sang en elle, elle meurt. Mais cela se passe depuis 12 ans. Et il y a une fille, une jeune fille, qui a 12 ans, qui tombe malade. Elle tombe malade. Elle est la fille du chef de la synagogue. Quand on parle de la synagogue, on parle de quoi? Quand on parle de l'église, surtout dans l'Ancien Testament, on parle de quoi? Oui, le temple. Oui, mais le temple est régi par quoi? Ce temps-là de l'Ancien Testament, c'est le temps de la loi. Amen. C'est le temps de la loi. Donc, cette femme-là, qui a une perte de sang depuis 12 ans, que Dieu soit béni. Quand je lisais ce texte, quand je commençais à comprendre,
je souriais moi-même, je ricanais moi-même. Non, Dieu est grand. Dieu nous montre les choses sur la terre pour qu'on sache que tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Amen. Ce matin, on était écouter le docteur Kama, qui est un de mes pères aussi, dans l'église Rodessa. Hier et aujourd'hui, il a terminé aujourd'hui. On aura l'occasion le mois prochain de le voir avec nous aussi. Il a parlé de déplacer les montagnes. Et pendant qu'on était en train de prier, je voyais une réclamation familiale qui arrivait sur l'un de vous. Et cette réclamation familiale avait pour destination le cimetière, c'est-à-dire prendre cette personne et l'emmener jusqu'à la mort. Amen. Amen. Alors je me suis dit, si Dieu m'a rappelé ce matin déplacer les montagnes, c'est-à-dire les difficultés, ce qui veut dire je dois prendre l'autorité. Mais ensuite j'ai dit, je n'ai pas cité de nom, j'ai dit, il faut que tu prennes l'autorité. Si c'est tombé sur toi que tu as pris l'autorité, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses préétablies. Ce n'est pas toi qui as décidé de naître dans cette famille. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'être en même temps portugais, en même temps ouest-africain, en même temps congolais. Ce n'est pas moi. Alléluia. J'ai trouvé cela. Maintenant, les gens vers le Togo là-bas, les Portugais et les Congolais, s'ils se mettent ensemble pour réclamer quelque chose, ils y ont droit parce que j'ai leur sang en moi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'a donné le pouvoir d'éloigner ces difficultés devant moi, d'éloigner cette montagne. Et je prends autorité et je coupe le lien de famille. Je reste comment Jean-Pierre Lélo, je suis toujours, mais dans le lien de sang qu'ils me réclament, ils ne peuvent plus. Parce que j'ai un nouveau sang qui s'appelle le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais je reste membre de leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais mon sang ne peut plus être réclamé. Aucune personne dans ce monde ne peut réclamer mon sang. Personne. Parce que mon sang a été changé. J'ai reçu une transfusion et le sang du Seigneur Jésus-Christ a remplacé le sang que me réclament les Togolais, que me réclament les Congolais, que me réclament les Portugais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent matin, midi et soir faire de réunions, ça ne prendra jamais. Parce que quand ils viendront, le sang du Seigneur Jésus-Christ leur répond. Alléluia. C'est pour cela que vous devez vous attacher à Dieu. Quand tu reçois la parole, que tu l'acceptes, tu es devenu une nouvelle création. Automatiquement. Le travail qui te reste, c'est d'assujettir ton âme pour que ton corps soit purifié pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que tu as à faire. Ta bataille de tous les jours, assujettir ton âme. Mais ton esprit, Dieu l'a déjà investi. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Alléluia. Tu crois, il t'investit, tu es sauvé. Mais le salut est la conséquence de ce que tu feras sur ton âme qui est toi-même et sur ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le salut t'est acquis. C'est pour cela, c'est lui qui a acquis le salut. Quand je parle de l'acquisition du salut, c'est comme j'expliquais hier, après le culte là-bas. L'acquisition du salut, ce n'est pas parce que tu le dis. Tu dois porter le poids du Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit t'investit, tu deviens lourd et puissant. Quand tu mets le pied, quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans le Jourdain, la mer, le Jourdain a fui. Quand on parle de même la mer Rouge, quand on parle de ça s'est écarté. S'écarter là veut dire fuir. Pourquoi? Parce que quand Moïse a levé le bâton,
que la mère a vu que ce bâton-là, celui qu'il a à la main, est l'autorité de leur Dieu, la mer a fui. Et le peuple d'Israël est passé. Quand les sacrificateurs sont rentrés avec l'arche dans le Jourdain, leurs pieds étaient le pied que nous voyons, humain, mais le poids de leurs pieds était le Saint-Esprit. Et le poids du pied a fait fuir le Jourdain. Ça s'est divisé en deux. C'est ça que nous devons avoir, le poids du Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas être des gens qui disent seulement « je prie ». Non, non, non. La prière, oui, est la démonstration de la puissance. Deuxième chose, la prière, oui, virgule, et conjonction de coordination, manifestation de la puissance. Un enfant de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui dit « je prie ». Un enfant de Dieu est quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu par son langage, par son attitude, par sa vision, par son comportement. Et quand il arrive, les démons sont en débandade à cause de la puissance qui m'investit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette puissance-là n'est pas seulement réservée au pasteur, loin de là. C'est réservé à tout enfant de Dieu qui a cru. Il faut seulement croire. Mais croire vraiment au plus profond de toi et te donner. Amen. Alléluia. Amen. Le bouleversement ou le changement ou la modification. Alors nous voyons cette dame. Elle arrive, la parole de Dieu nous dit, elle arrive par derrière. Ah. Dans sa tête, elle se dit, je ne peux pas aller devant lui, j'ai la lèpre. J'ai la perte de sang, maladie un peu, je ne peux pas me présenter non seulement devant les hommes, mais à plus forte raison devant le Seigneur. Je ne peux pas, sinon je vais être maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors elle arrive par derrière. Arriver par derrière veut dire elle veut s'imposer sur quelque chose dont elle n'est pas prévue. Maintenant, écoutez bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ faisait les miracles, qu'est-ce qui s'est passé la veille du miracle? Le matin, il se lève, il fait le miracle. Mais qu'est-ce qu'il fait toute la nuit? Il prie. C'est-à-dire, il prépare le terrain. Alléluia. Amen. Donc, dans sa préparation de terrain, il y avait la fille de Jairus. Puisque la parole de Dieu dit, Jairus vint le voir. Il l'accepta. Pendant qu'il était en train d'y aller, la femme vient derrière, la femme qui n'était pas prévue. Maintenant, on va prendre un exemple simple. Tu as ton ordinateur. Tu as déjà tout programmé. Lévi, tu dors? Non, j'écoute. Ah, tu as déjà tout programmé. Maintenant, quelqu'un vient. On l'appelle comment ce truc-là? Parasite ou virus. Quand le virus vient, est-ce que le virus prévient que je viens? Non. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il infecte. Il change les données. C'est ça qui s'est passé. Cette femme-là a changé les données qui étaient dans l'ordinateur. Si on prend le Seigneur comme ordinateur, le programme c'est quoi? Je vais aller, vous allez comprendre, je vais aller sauver la fille de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je parle du programme. S'il n'y avait pas de programme, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas resté là, tourné en rond. Il a tourné en rond, en disant, qui m'a touché, qui m'a touché. Il faisait pas, comment dirais-je, il laissait passer un temps. Pourquoi? Parce que la femme a volé la bénédiction de la petite, a effacé son nom sur l'ordinateur et a mis son nom à elle. Et l'a reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le bouleversement. Même si ce n'est pas prévu pour toi, il faut avoir le culot d'aller voir Dieu et de toucher son vêtement, même s'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il lui répond à la dame? Ta foi T'as sauvé.
Va, ta foi t'a sauvé. Ce que tu as fait, je ne l'ai pas autorisé, mais puisque tu l'as fait, tu as eu gain de cause. Maintenant, pourquoi je dis le Seigneur tourne en rond? Parce qu'il y a deux choses dans cette histoire. Il y a la femme à la perte de sang depuis 12 ans, et il y a la fille de 12 ans qui est malade. Ce qui veut dire, à la naissance de cette fille, a commencé. Amen. Tu as tout compris. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. La naissance de cet enfant, c'est ce qui a entraîné la maladie. Ou, comment dirais-je, c'est le point de repère de ces deux histoires. Ça a commencé en même temps. Cette fille est née, cette femme a commencé à être malade. Mais pourquoi a-t-elle commencé à être malade? Et pourquoi cette fille est malade? Alléluia. Amen. Elle est en train de mourir. Elle s'en va. Et l'autre a le salut. Et la parole de Dieu dit, dès que cette femme a touché le vêtement, La petite fille, elle a été sauvée, et la petite fille. Hein? est morte. Mais la petite fille est la fille de qui? Jairus, qui est, Le chef de la synagogue. ouais, ce qui veut dire le représentant de la loi. Donc, la fille de 12 ans, représentant de la loi, cela veut dire les 12 tribus d'Israël. Écoutez-moi bien. Il y a la synagogue, la loi, la fille 12 ans, les 12 tribus d'Israël. T'inquiète pas, mais ça tu vas comprendre. Les 12 tribus d'Israël. Maintenant, si c'est les 12 tribus d'Israël, c'est l'ancienne alliance. Et quand la femme arrive avec la maladie, c'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui la reçoit, le temps de la grâce. Dieu veut nous montrer qu'il a arrêté l'ancienne alliance pour commencer la nouvelle alliance. Donc quand la fille meurt, le Seigneur Jésus-Christ tourne en rond parce qu'on lui a chippé la guérison. Mais il restait quelque chose. Le monde ne savait pas encore. C'est pour ça qu'il dit, ne le dites à personne. Le monde ne savait pas encore qu'il était non seulement la guérison, mais il était aussi la résurrection. Alléluia. Et il va accomplir la résurrection sur la fille de 12 ans. Alléluia. Pour que cela soit maintenant la résurrection des 12 apôtres. Je répète, la mort, l'ancienne alliance, c'est les 12 tribus d'Israël pour mettre en place quelque chose de nouveau. Les 12 apôtres, qui est dans cette histoire synonyme de la grâce. Donc je récupère les gens qui étaient dans la loi et je les rétablis maintenant, dans La grâce. Alors, quand on lui dit la fille est morte, il dit maintenant allons. Ah, je ne peux plus guérir. Aujourd'hui, le logiciel guérison a été consommé. Mais il y a une chose qui n'est pas consommée, la résurrection. Ah, vous êtes là ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Le Seigneur est en train de te dire, quelle que soit ta position, même si ta mère dit des choses négatives de toi, tu le refuses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne lui tiens pas tête parce que c'est ta mère. Mais pendant qu'elle dit ces choses, toi dans ton esprit, tu dis je le refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux même le refuser devant elle si c'est la chose de Dieu. Mais comment? Ouais. Je pense que tu peux même. Tu peux dire ça ne me touchera pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, sans lui manquer de respect. Et quand tu rentres dans la chambre, toute seule dans ton lieu secret pour prier, maintenant tu pries, tu déplaces cette montagne.
Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut te toucher parce que tu es un enfant de Dieu. Là, les démons sont en débandade parce qu'ils voient que la parole de Dieu dit ceci: dans les derniers temps, je remplirai de mon esprit. Les gens deviendront de plus en plus intelligents dans la parole de Dieu. C'est ça qui prouve la fin de temps. Notre esprit sera en ébullition. Dès que Dieu dit une chose, l'esprit comprend très vite. L'esprit s'écarquille à droite et à gauche. On prend tous les éléments et d'un coup, ce qui était avant une phrase devient maintenant une histoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai dit, la fille quoi? La fille, c'était les 12 tribus d'Israël. La femme malade, c'est les 12 apôtres. Amen. Amen. Puisqu'elle a reçu la guérison. Donc tu es passé de la loi à la grâce. Amen. Et la fille, qui était les 12 tribus d'Israël, est passée dans la résurrection. Amen. C'est pour cela, ce qui était perdu est récupérable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'attends que Jérémie finisse son résumé. Ça, c'est bon? Non, non, ça ne me dérange pas. Je voyais que tu réfléchissais, mais il faut mettre les mots là où il faut. Je vous assure, si vous comprenez, je ne serai pas long, j'ai fini même. Ce n'est pas long, mais c'est tellement profond. C'est tellement profond que si tu restes, tu comprends cette histoire, ça va te faire un bien fou. Alléluia. Amen. Amen. Ne croyons pas que c'est seulement quand on prêche pendant 2 heures que c'est ça qui sauve. Non. Le salut, c'est dans la révélation. Et l'on voit dans cette histoire quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous montre. C'est vrai que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Comment est-ce que tu peux comprendre une histoire comme ça? On le presse par la foule et que tu comprennes qu'il est en train de tourner en rond parce qu'il a déjà donné ceci. Il faut attendre un moment pour donner autre chose. Donc, c'est que je veux, vraiment l'Esprit de Dieu veut que nous comprenions, même si ce n'est pas ta saison. Et là, si vous avez bien suivi, c'est une question de saison aussi. C'est pour ça que je dis chaque fois, quand je prêche la parole de Dieu, la prochaine fois que je prêche encore, si vous me suivez, vous verrez qu'il y a toujours une suite. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé sur la saison? On a dit, la saison c'est quelque chose, le temps, il lut un soir, il lut un matin. Mais ici, il y a un soir, c'est que c'est Dieu qui l'a établi comme ça. S'il y a un matin, c'est Dieu qui l'a établi. Et le livre de Proverbes nous dit, il y a un temps pour tout. Dieu a placé chaque temps sur terre pour un travail bien déterminé. Mais le même Dieu nous a montré que nous sommes maîtres même de la saison. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Or, le sabbat est sanctifié et mis à part. Mais il dit, tu es maître du sabbat. Et David, quand il arrive devant quelque chose dont il n'a pas autorité de faire, il ne peut pas manger les pains de proposition parce qu'il n'est pas sacrificateur. Lui, il est roi. Mais il dit, même si ce n'est pas, c'est profane, ce que je vais faire, mais cela devient sanctifié à cause de ma personne. Il n'était pas seul. Il n'a pas dit à cause de nous. Non. Il a dit à cause de moi. Parce que lui, il avait la gloire de Dieu en lui. Lui, il était rempli de la puissance de Dieu. Lui, il était le Fils de Dieu. Donc, la présence de David fait que même ceux-là qui n'étaient pas remplis, ils pourront manger à cause de la présence de David. Donc, tu peux changer le cours des choses. C'est ça que cela veut dire. Même si c'est prévu que tu échoues, c'est prévu que tu fasses ceci ou cela, mais pendant le temps où il y a l'échec, à cause de ceci ou cela, tu peux changer l'échec en victoire.
Alléluia. Amen. Pendant que la famille vient réclamer, c'est leur droit. Je vais vous choquer. Vous savez que Dieu est un Dieu d'alliance, non? S'il est le Dieu d'alliance, c'est que toutes les alliances, il les surveille et il les regarde et il les respecte. Alors si ta famille a fait des alliances, comment veux-tu que tu vives? Tu vas mourir parce que lui, il est le Dieu des alliances. Et quand il regarde votre alliance, ce n'est pas toi, mais c'est ton grand-père qui l'a fait. Dieu regarde et dit, tant qu'elle-même n'a pas coupé ce lien, je n'y peux rien, parce que c'est un Dieu juste. Si lui, il surveille ses alliances, mais il faut savoir aussi que l'ennemi surveille ses alliances, et tant que tu es de l'autre côté, il ne peut rien pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à toi de te lever, de couper les liens. Si tu ne coupes pas les liens, Samuel, ce n'est pas au pasteur de venir couper tes liens. Le pasteur t'enseigne la parole pour que toi, tu parles. La parole de Dieu dit, celui qui croit dans son cœur et qui parle d'où? De sa bouche. C'est-à-dire, tu dois croire en ce que tu entends de la parole de Dieu. Tu dois le proclamer. Amen. Ne regarde pas à ton âge. Tu peux proclamer. Tu peux parler aux problèmes. Les problèmes, je les appelle des montagnes. Les difficultés, tout ce qui t'empêche de progresser, ça s'appelle montagne. Et tu dois. C'est quel passage encore où il dit ça? C'est Matthieu 17, je crois. Si tu dis à cette montagne, si tu as une foi comme un grain de s'élever, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi où? Cela se fera. Johanna, cela ne veut pas dire que tu ailles dans la montagne en Guadeloupe et que tu dises à la montagne de Guadeloupe, jette-toi dans la mer, tu resteras là jusqu'à 2045, 2050, 3000 trucs, machin, la montagne sera toujours là. Il est en train de parler des difficultés. Or, la montagne, c'est quelque chose qui t'empêche de voir plus loin et qui t'empêche même de progresser. Mais ce qui t'empêche de progresser, que cela soit même ta propre famille, Dieu dit, dis-lui, jette-toi dans la mer. Amen. Mais avant de le dire, tu crois dans ton cœur, fortement, sans ambiguïté, à 100%, et ensuite tu ouvres la bouche. Même ceux qui ne croient pas vivent des miracles à cause de cette chose-là, juste parce qu'ils ont proclamé. Hein. Dieu est juste. Dieu est juste. Vous croyez que tous ces gens qui ont plein de fric ou qui savent, bon, ça les amène parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous n'avez jamais pensé comment est-ce qu'eux, ils peuvent avoir de l'argent et pas toi. Mais ils appliquent les règles simples qui sont dans le monde. Tout le monde connaît les règles, même les païens. La règle de l'argent, c'est le donnant-donnant. C'est une règle que Dieu a mise sur la terre. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout être vivant. Regardez bien, quand Dieu parle de l'alimentation sur le jardin d'Éden, il dit 4 fleuves. Mais ces 4 fleuves viennent d'où? De la terre. Et ensuite, cela rentre où? Dans le jardin. Pour que cela nous soit dans le jardin pour nous, et que cela soit pour nous bien protégé. Mais les gens du dehors aussi ont ce bénéfice. Les gens du dehors aussi ont le fat, ils ont tous les 4 fleuves. Les gens du dehors aussi en bénéficient. C'est pour cela, les enfants de Dieu, au lieu d'envier ces gens-là qui ont tout, mais commence à parler à tes problèmes. Parle à tes montagnes, des difficultés financières. C'est une montagne. Alléluia. Amen. Ne sois pas là en disant Dieu va faire. Il l'a déjà fait. Ne t'attends pas qu'il fasse aujourd'hui. Tout le problème, c'est que tu n'as jamais parlé à cette difficulté. Tu n'as jamais dit à cette montagne de difficultés financières, tu lui as jamais dit, je t'ordonne, quitte mon chemin, déplace-toi, jette-toi dans la mer. La mer est profonde, hein? Il n'a pas dit, jette-toi dans le fleuve.
Est-ce qu'on a déjà retrouvé le Titanic? Non, c'est toujours sous mer. Et vous savez que sous mer, très 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 loin, il n'y a plus de lumière. Vous savez ça? C'est abîme total, sombre, terrible. Mais il y a des poissons en dessous là-bas qui ont d'autres, je ne sais pas moi, un œil de lumière. Ça s'appelle les abysses, voilà. C'est tellement loin. Et quand tu es jeté dans la mer, on ne te retrouve plus. Tu es où? Tu es en dessous, plus loin. C'est pour ça qu'il dit jette ça à la mer. C'est-à-dire que cela ne revient plus dans ta vie. Que cela s'oublie dans les profondeurs. Ne jette pas dans un coin où il va revenir. Telle sera notre devise jusqu'au 1er janvier 2025. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous chez lui doit prier pour déplacer ses propres montagnes. Ce n'est pas le pasteur qui viendra les déplacer, c'est toi-même. Moi, j'expliquerai tous les dimanches, tous les vendredis, j'expliquerai comment déplacer tes montagnes. Mais toi, dans ta prière, même si je n'ai pas encore expliqué, quand tu commences ta prière, Seigneur, cette montagne, même que je ne sais pas que ça existe, mais je lui ordonne maintenant. C'est mieux de citer son nom. Si tu regardes tes finances, par exemple, tu vois que tu es embêté financièrement. Alors parle à cette montagne. Dis-lui, montagne des finances. Dieu me dit, à lui appartient l'or et l'argent. Alors comment est-ce que je peux avoir des difficultés financières? C'est que c'est une montagne. C'est un mirage. Alléluia. Tu vas devenir maintenant un mirage. Je t'ordonne, je t'envoie très loin dans la mer. Enfuis-toi sous mer. Alléluia. Pour que tu ne puisses plus en sortir. Un enfant de Dieu n'est pas appelé pour vivre misérablement. Un enfant de Dieu n'est pas appelé pour vivre misérablement. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en manquait pas non plus. Alléluia. Ce qui veut dire, même si j'ai 10 €, je dois bien manger. Et il doit m'en rester encore en poche. Amen. Mais comment est-ce que dans la plupart des cas, les enfants de Dieu ont le strict minimum? Alléluia. Ce n'est pas normal. Et nous comprenons que ce sont les choses que Satan a mis sur terre pour nous empêcher de vivre tranquillement. Car quand tu es embêté, tu n'as pas la paix de Dieu. Or, Dieu dit que ma paix soit avec vous. Or, la paix de Dieu veut dire guérison sur toute maladie, la surabondance dans tous les domaines. Alléluia. C'est que je dois bien vivre. Tout le monde n'est pas appelé à être directeur. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Mais tout le monde est appelé à vivre en paix. Amen. Amen. Même si je ne suis pas président de la République, mais je dois avoir dans mes poches ce qui me permet de vivre tranquillement. Et quand il y a un problème, je peux participer comme ça. On dit, ce n'est pas un vaurien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, depuis que tu pries, s'il y a même un décès, on ne peut même pas compter sur tes 10 €. On t'en parle même pas. Ils attendent après l'enterrement. Ah, tu sais, on a enterré telle personne. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ah, parce que c'était une question de cotisation. Hein? Et tu n'es pas concerné. Est-ce que vous me comprenez? C'est des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre. On doit courir après nous. Non seulement pour les finances, mais avant tout parce que nous sommes hommes de Dieu. Et ensuite, parce que nous pouvons participer. Et nous sommes, comment dirais-je, les grands pourvoyeurs. Un
enfant de Dieu doit être quelqu'un qui met la main dans la poche, il participe, même si la famille ne vient pas au culte. Mais quand la famille a un problème, ils doivent savoir qu'il y a un homme de Dieu. Alléluia. Très important. J'aime beaucoup cet exemple, Papa Telingano donne très souvent. Il dit, comment ma famille, ma belle famille va me prendre au sérieux. Ah, j'achète la voiture à mon beau-père. Je lui offre une belle voiture. Parce qu'il doit me prendre au sérieux. Amen. Amen. Je n'ai pas acheté la voiture, moi. Mais, quand il demandait un carton, j'en donnais 2 ou 3. À la dot, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'ils doivent me prendre au sérieux. Et ils doivent dire, ce monsieur qui est rentré dans notre famille, on peut dire, ah, nous avons donné notre fille, on est tranquille. C'est une question de respect. Mais toi, on te dit 12 euros. Et tu ne donnes que 12. Il y en a d'autres qui donnent 11,50 € en disant, je vous ferai parvenir 50 centimes après. Vous avez déjà vu cette honte. Nous, on l'a vécu. Bon, bref, on est sur Internet, les gens vont se rappeler l'histoire de Mapsia. Mais il y a des gens qui font honte. Hein. Si on n'était pas là, moi et mon frère aîné, non. Bon, moi j'étais là en tant qu'homme de Dieu. Financièrement, c'est notre aîné qui a tout déboursé de tout ce qui manquait sur la liste. Quelle honte. Il faut faire très attention. Samuel, un homme, se marie quand il a la possibilité de faire vivre la personne. Même si tu n'as pas ces possibilités aujourd'hui, mais tu dois avoir la perspective de cette possibilité. C'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu, les portes sont ouvertes. Tu ne peux pas te marier sans avoir la possibilité de faire vivre la personne. Non, non, non. Deuxième chose, ça c'est pour les garçons. Un homme, quel que soit l'argent que gagne la femme, elle ne doit pas payer le loyer. Très important. Très, très important. Si tu veux qu'une femme te respecte, paye le loyer. Laisse son argent en poche. Toi, paye. Hein? Même si vous n'entendez pas sur oui, sur A, sur B, sur C, mais quand elle arrivera au moment où elle pense le loyer a été payé, respect. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la femme fait de son bien tout ce qu'elle veut, parce que vous êtes quand même en commun. Mais pour le respect, Jérémie, Lévi, vous avez déjà beaucoup de barbe, donc vous tendez vers là. Si tu n'as pas la possibilité de payer le loyer, ne te marie pas. Dès que tu auras la possibilité, mais aie une femme comme ma comptable, là tu es garanti. Même si tu payes le loyer, tu es sûr que non, de l'autre côté, je n'ai aucun souci à me faire. Mais le loyer, même s'il ne va rien te rester en poche, toi, paye le loyer. C'est un signe de respect. Déjà, par rapport à la maison, c'est important, hein? Quand les femmes disent « mon mari n'est pas là, tu ne peux pas rentrer ». C'est le patron de la maison. Mais tu es le patron de la maison parce que tu es épousé. Oui, mais parce que tu payes le loyer. Même s'il y a votre nom tous les deux sur le document. Mais c'est toi qui payes le loyer. Donc la maison, c'est d'abord l'homme. Regardez bien les couples où il y a 50-50 à payer. Quand ils se chamaillent. Vous verrez ça. Faites cette... Non, ne faites pas ça. Ne faites pas cette expérience. Le loyer, comme ici, 1000 €. Faites l'expérience. Elle donne 500, je donne 500. Hey, tu es foutu. Complètement foutu. Paye 1000 €.
et tu verras comment va te respecter ta femme. Et je peux te dire qu'elle te fera même des cadeaux quand tu ne t'y attends pas. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai des cadeaux matin, midi et soir. Que je demande même pas qu'on vienne m'offrir. Vous savez, le secret, c'est quoi? Je paye le loyer. Je pense que c'est un des secrets. Ça force le respect. Ouais. Quand ta femme te voit te bousculer pour payer le loyer, et même quand tu es coincé, mais tu payes le loyer, elle se dit, j'ai à mes côtés un homme. C'est pareil qu'un homme, comme un homme qui se lève pour aller travailler. C'est pareil. Dans la vie d'aujourd'hui, nous et nos épouses, nous travaillons parce que dans le rythme d'aujourd'hui, ce n'est pas le rythme du temps de mon père. Du temps de mon père, j'ai jamais vu ma mère aller travailler. Tu vois, la vie était autrement. Lui, il fait tout, c'est lui le papa. Amen. Mais de notre temps, si tu oses cela, bon, je ne sais pas, mais avec les temps qui courent, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. On n'a plus les capacités qu'avaient nos parents dans les finances, tout ça, dans la vie. De notre temps, c'est... Si tous les deux, vous pouvez travailler. Mais soyez dans l'union. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Si tu as une décision à prendre par rapport à une demande de mariage, là tu viendras me dire, je te dirai clairement ce que j'en pense. Mais là, je parle d'une manière générale. Lévi, tu n'es pas encore apte pour te marier, donc laisse tomber. Ce n'est pas le moment. Toi, je te cite. Les autres, je ne cite pas. Mais cela ne veut pas dire qu'eux, ils sont aptes à se marier. Je dis tout simplement, Lévi, toi, personnellement, n'y pense même pas. Parce que je me pointerai chez ton père et ta mère, je dirai, je mets mon veto en tant que pasteur. Parce que je vois plus loin que le bout de nez de tes parents. C'est tout simplement ça. Amen. Amen. Marier, c'est une très bonne chose. Se marier, c'est une très très bonne chose. Mais il faut attendre ta saison. Mais n'attends pas trop longtemps aussi en disant la saison. Parce que la saison, c'est toi qui dois la sentir. La première chose, tu dois avoir de quoi nourrir ton épouse et avoir un endroit où vous allez loger. Ça, c'est les principes élémentaires. Amen. Amen. Et le plus important dans ces choses-là, c'est d'abord que tu engages ta vie dans le Seigneur. Amen. Que tu comprennes la parole, que tu comprennes qu'est-ce que c'est le mariage. Le mariage, c'est une joie, Samuel, mais c'est un grand danger. Tu peux être ami avec une personne, vous vous entendez bien. Dès que vous franchissez le seuil du mariage, cela devient simba. C'est donc la bagarre matin, midi et soir. Et très souvent, ça c'est pour les jeunes filles, quand le jeune homme se présente, il est tout beau, il est tout souriant. Tu veux une fleur, il t'achète la fleur. Tous les soirs quand il vient, tablette de chocolat. Il faut savoir quand tu rentres dans la maison, il faut qu'il se rappelle maintenant tablette de chocolat. C'est pas qu'il fait exprès, mais il y a d'autres priorités maintenant. La priorité, quand tu es fiancé, c'est d'amener une tablette de chocolat. Mais quand la personne est dans la maison, ce n'est plus une question de tablette de chocolat. Elle doit prendre le petit déjeuner, manger à midi et souper le soir. Et il y a d'autres personnes immatures, quand elles arrivent dans le mariage, ils te rappellent, avant tu m'emmenais des chocolats, des barres de chocolat, mais ça c'était avant. Mais cela n'empêche pas que tu fasses plaisir. Je ne vous dis pas quand vous vous mariez, vous devenez des sales types, non.
faut continuer d'être de gentleman, mais les priorités changent. Soit dit en passant, Samuel, c'est pas un collier pour femme, ça? Non? Tu l'as pas pris à ta mère? Non. T'es sûr? Oui. Je lui poserai la question. Il faut qu'elle vérifie dans son coffret. Il me semble, c'est féminin, ça. Bref, t'inquiète pas, ça te va bien. Mais si c'est féminin, va remettre là où tu as pris. En le regardant, je sens qu'il a pris. Tu lui as acheté? C'est elle. Mais tu pensais acheter pour toi-même, mais alors c'est purement, vraiment, ça a l'air vraiment féminin. Bon, nous avons fini, on n'a pas été trop long, mais est-ce que quelqu'un a bien compris la parole? Amen. Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit a voulu le dire aujourd'hui. Je suis parti trop loin, peut-être vous avez oublié, je vous le rappelle. Dès qu'il y a une possibilité que tu aies une bénédiction, ne la rate pas. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas ta Saison. saison. N'oubliez pas, il est allé voir le figuier, mais ce n'était pas la saison des figues. Amen. Mais il a dit plus jamais, hein? Je me porterai de fruits. Amen. Ce qui veut dire Dieu avec nous, il nous fait dépasser le temps de saison. Il nous fait dépasser le temps où je dois attendre. Il nous fait passer dans le temps où, aujourd'hui, il nous fait passer dans le temps où, même si ce n'est pas prévu pour toi, tu dois le prendre. L'Église, l'épouse du Seigneur, quand je parlais avec la servante de l'Éternel, elle a sorti un passage dans la Bible pour que nous prions dessus. Mais moi, j'ai crié, c'est pour moi. Et je l'ai pris depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que Dieu fasse de l'épouse du Seigneur ma vie. Alléluia. Amen. Et quand je l'ai pris, je ne l'ai dit à personne. Mais un jour, je prêchais chez Kisiamina. Il y a une jeune fille, vous l'avez vue ici, elle est venue, et elle va avec ses petits-enfants. Cette fille s'est levée et m'a pointé du doigt. Et a dit, voici l'épouse du Seigneur. Elle a su comment. Alléluia. Je ne m'appelais pas encore, je n'avais pas encore d'église établie. Donc, mais comme j'ai pris ce passage pour moi, Dieu a fait que ce passage devienne ma vie. Épouse du Seigneur. C'est pour cela que vous verrez dans tous mes enseignements, il y a toujours la partie qui est comment devenir une véritable Épouse. Amen. Amen. Logiquement, si vous êtes sorti de moi, logiquement, ça doit être votre vie. Car un enfant a toujours la vision de son père et ensuite la vision que Dieu va adjoindre à la vision du Père. Nous avons la vision du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première vision que nous avons. Et dans cette vision du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce qu'il nous donne en plus. Mais si tu n'as pas ma vision, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la vision de son Père. Très important. Je vais vous le démontrer la fois prochaine. Est-ce que Samson, juste comme ça une question, est-ce que Samson, d'après vous, Samson était exceptionnel? N'ayez pas peur. Et n'attendez pas la fin de l'hiver pour répondre. Oui, Il était exceptionnel. Oui. Pourquoi? il y avait une alliance avec Dieu. Oui. Et son alliance venait d'où? De ce cheveu. Du fait que. Ouais, non, tu as raison. C'est tous. Mais je vais vous démontrer, pas moi, mais dans la parole de Dieu, les erreurs de Salomon, de Samson. En fin de compte, l'onction qu'a Samson, en fait, ne viennent pas des cheveux. Les cheveux, c'est, comment dirais-je, la conséquence, le signe de quelque chose. Mais cela vient de qui et d'où? Sa mère. Ah!
Vraiment, j'enseigne ici. Hein. On a partagé On a ça. partagé. On a partagé Samson à la jeunesse. Ah, quelle belle église! Moi, je vais le développer encore plus et je vais vous le bombarder la fois prochaine. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est à cause de sa mère. Mais vous savez, bon, je vais vous dire encore autre chose. Vous savez pourquoi il a échoué? Parce qu'il a fait au-delà de ce que Dieu il a autorisé à faire. Avant ça, là, je suis en train de parler de l'alliance des pères. C'est pour ça que je suis rentré là-dedans. Il est arrivé Samson à cause de sa mère, parce que la mère avait suivi les directives. Elle n'a pas bu de boisson forte, elle n'a pas fait... C'est pour ça qu'il est né Samson. Si sa mère avait bu, il serait né Samson, mais sans l'onction. Donc, mais lui, il a dérouté pourquoi? Dieu nous le montre, mais on ne fait pas attention. C'est comme étranger. Non. Avant ça, sur l'alliance des pères, ce que vous pas- dites, c'est vrai. il avait- Mais moi, je reste sur l'alliance des pères. Il n'avait pas une véritable relation avec Dieu. Non, je parle des pères qui t'ont mis sur le rail dans le travail de Dieu. Ce sera pour la prochaine fois, mais je suis tellement pressé que je vous dis... C'est comme parce que le père de Samson, il a pas su reconnaître l'ange de l'Éternel. Non. La faute à Samson. Enfin, Il a fait une faute. il a fait la fête avec les jeunes. Avant ça. Même pas ça. Ça, tu es en train de parler sur le déroulement de sa vie, c'est juste. Mais moi, je parle seulement dans le contexte de l'alliance des pères. Tout simplement pour vous dire, parce que j'ai parlé, je vous ai dit, un enfant doit voir les choses de son père. Comme je suis le pasteur, si tu remarques dans ta vie, tu ne progresses pas, tu n'as pas quelque chose de moi. Il faut que tu t'approches plus pour que je puisse prier l'Éternel, pour que tu aies quelque chose. Sinon, tu seras un enfant comme, excusez-moi le terme, comme un bâtard. Personne ne peut... Pourquoi les enfants sont-ils reconnus? Parce qu'on dira, ah, Jérémie, Missa, Samuel, Mimian ont des traits communs, soit du père, soit de la mère. Mais alors, comment tu viens à l'église, le pasteur est là? Aucun lien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si cela se fait, il faut que je prie, il faut que tu t'engages encore plus, parce que tu dois avoir quelque chose de moi. C'est ça qu'on appelle l'alliance de paix. Et dans l'histoire de Samson, vous verrez, il y a un truc qui est écrit dans le livre, je crois, des psaumes, quand on parle du corbeau crevera les yeux. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, le corbeau des torrents va crever tes yeux. Et comment finit Samson? C'est là qu'a commencé la prédication. C'est là, quand j'ai lu ça, c'est là que Dieu a commencé à m'ouvrir l'esprit. Et je suis revenu jusqu'à Samson, parce que Samson a eu les yeux crevés. Mais pourquoi il a eu les yeux crevés? Parce qu'il n'a pas honoré le père et la mère. Et avant Dalila. Quand il n'aura pas révélé l'énigme, Il y a ça aussi, le deuxième et le premier. Mais c'est ça aussi. C'est la première fois qu'il était épousé avec son père et sa mère. Pas ça. Ça, c'est dans la norme du truc. Ah, c'est quand parce qu'il a pris, il a pris la femme des Philistins là. Non. Ça, c'est... Tu retournes encore dans le contexte qu'on prêche, tout ça. Mais moi, je reste dans la bénédiction de Père. Je reste là. Aucune idée, Lévi? Je cherche. Tu t'appelles Lévi, non? Oui. Tu es de la famille de Lévi. Tu dois trouver de la famille de Lévi. Enfin, moi, quand je dis la parole de Dieu, il y a Moïse et Abraham et compagnie. Enfin, eux, ils priaient pour avoir une communion avec le Seigneur. Alors que Non, Samson- c'est pas ça. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'alliance des pères. C'est-à-dire ceux qui te conduisent. Comme moi, je vous conduis.
il faut qu'on ait une alliance. Il faut que ma vision, que vous l'ayez aussi. Et Dieu va rajouter de plus. Mais la première des choses, c'est la vision du Père que tu dois avoir. Or, Samson, la première erreur de Samson. Qui a parlé de la femme? Moi, j'avais mis Ouais, la première fois. ouais, est-ce que ses parents étaient contents? Non. Non. Voilà, ça a commencé là. Mais lui savait que c'est Dieu qui l'a envoyé. En pensant, en croyant que Dieu lui a envoyé, quand maintenant il doit sublimer ses parents, il leur dit rien. Vous savez où? Quand il tue le lion. Oui. Amen. Quand il tue le lion. La parole de Dieu dit, il leur dit rien du tout. Maintenant, il y a autre chose qui est extraordinaire. Ils sont en train de marcher. La parole de Dieu dit, ils sont en train de marcher. Mais comment est-ce que les parents n'ont pas entendu le rugissement du lion quand le lion l'a attaqué, n'ont pas entendu quand il a déchiré le lion? C'est qu'ils marchaient ensemble, mais Ils n'avaient pas la même vision. et la même allure. C'est que tu marches avec tes parents. Tu les laisses à 2 ou 3 kilomètres derrière toi. Tu ne les considères pas. Le manque de considération de Samson, c'est ça qui a fait que c'est que Dieu dit du corbeau qui va crever le yeux, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Lui, il a pensé que comme les parents n'ont pas compris mon alliance avec les Philistins, c'est que si je leur dis, j'ai tué un lion, ça ne vaut rien du tout. Ça s'appelle il les a déconsidérés. Dès que tu déconsidères ton père, que cela soit le père naturel, que cela soit le père spirituel, dès que tu le déconsidères, tu es frappé de ce que Dieu dit. Tu auras les yeux crevés. Ne vous inquiétez pas, je donnerai les passages qu'il faut, j'enseignerai tout doucement là, mais je suis en train de parler en général. La première erreur de Samson est partie de là. Alléluia. Et il refait encore la deuxième erreur. Quand il vient, il y a le miel. Il prend. Il ne dit pas à ses parents, j'ai tué un lion. Il oublie que pour qu'il ait cette force-là, il a fallu que sa mère passe des jours et des jours en train de suivre. Alléluia. Amen. C'est la même chose qu'un enfant de Dieu dans l'église. Il oublie que le pasteur, que le couple pastoral passe des jours et des jours pour prier pour vous, passe du temps dans la prière et même s'abstiennent de manger pour que vous soyez debout. Alléluia. Et quand vous êtes debout, vous oubliez le couple pastoral. Ça s'appelle déconsidérer les pères. Et quand tu déconsidères les pères, il y a ce que Dieu dit, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. C'est que tu auras les yeux crevés par. Est-ce que ça rentre? Amen. Je vous ai... Comment? Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient rallongés. Amen. Afin que tes jours soient rajoutés, tout ça. Amen. Amen. C'était juste pour vous mettre en plein dans le bain. Vous voyez comment Dieu me fait travailler pour vous? Il me donne un truc et je dois aller travailler à droite et à gauche, travailler à droite et à gauche pour qu'il y ait... Mais c'est extraordinaire. Quand j'ai compris ça, quand il m'a aiguillé vers Samson, j'ai dit, waouh, la parole de Dieu, quelle richesse! Quelle richesse! Combien de fois on a prêché sur Samson? C'est vrai tout ce qu'on a dit, mais c'est un autre domaine. Dans le respect des pères, c'est un autre aussi domaine. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est fini pour aujourd'hui. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Ça fait du bien quand même de terminer tôt, non? Je ne sais pas. Ou alors, je prends un autre sujet, je prêche encore. Je vois derrière là-bas, madame au manteau, il dit, pasteur, non, c'est fini. Si c'était les cheveux, si c'était les cheveux, même 23 heures,
un client appelle, viens quand même. C'est tard, mais viens quand même. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux qui ont quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment de le ramener pendant que ma première voix nous donne quelque chose. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Je salue la présence de ma belle-mère, ma belle-tante bien-aimée, Cathy Niemba, en Afrique du Sud. Je vois que notre sœur Mimi est en ligne. On te dit bonjour. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas là. L'enfant est malade. Quand tu vas prier, tout à l'heure, tu vas prier pour ton enfant. Si tu as l'huile d'olive, tu mets une goutte sur ta main et tu pries le Seigneur Jésus-Christ que cette huile devienne le sang qu'il a versé pour nous à la croix. Tu lui mets sur son front et tu le serres bien dans tes bras en criant que tu déplaces la montagne de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te garde, que Dieu protège ta famille, que Dieu soit avec toi. Je répète, jusqu'à la fin de l'année, nous avons un seul but, déplacer les montagnes. Chacun de nous doit chercher les montagnes des difficultés. Même s'il te semble que c'est une petite difficulté, Dieu veut que 2025, aucune difficulté soit avec nous. Alléluia. Même si c'est une petite difficulté, toute petite, qui n'a pas vraiment, tu trouves que ce n'est pas intéressant, prends-le, jette-le dans la mer, qu'il ne revienne plus. On doit rentrer dans 2025 le corps léger. Amen. Et nous le commençons maintenant parce que pour n'oublier aucune montagne. Je répète, la montagne c'est la difficulté. La montagne c'est l'obstacle. La montagne c'est la barricade de ta vie. La montagne c'est ça qui t'empêche de voir de l'autre côté. Tu as envie d'avancer, mais il y a une montagne, un mur devant toi, un mur des finances, un mur de ceci et cela. Il y a un cours que tu n'arrives pas à comprendre, c'est un mur, c'est une montagne. Tu dois dire à ce mur-là, alléluia. Amen. Si je connaissais cette parole, en ce temps-là, quand je faisais les études, vraiment, je pense qu'on m'aurait mis à la télé comme, je ne sais pas moi, quelqu'un d'extraordinaire. Parce que j'aurais mis dans la mer tous les murs des difficultés.
comme je n'aimais pas trop les trucs scientifiques, je faisais juste pour que je dépasse la moitié, que j'ai mon bac, c'est tout ce qui m'intéressait. Mais si j'avais cette parole-là que j'ai aujourd'hui, mettre à la mer, la montagne de physique, la montagne de chimie, la montagne de mathématiques, mais tout, anglais, tout ça je mets dans la mer. Oh là là, à l'examen, 18 sur 20 en anglais, 18 sur 20 physique, 18 sur 20 chimie, 18... Mais je passerai pour... Comment on appelle ça? Un savant. Mais vous qui allez à l'école, je vous dis ces choses, vous me regardez comme si... Au lieu de dire dans vos cœurs, moi aussi, je vais essayer. Tu ne vas pas essayer, tu vas faire. Amen. Nous ne sommes pas dans le cas d'essayer, nous sommes dans le cas de faire. Faites cela, déplacez le mur. Mais cela ne veut pas dire, Samuel, que le pasteur a dit déplacer le mur dans les mathématiques, je n'étudie plus, les formules vont descendre, rentrer dans la tête. Ce n'est pas vrai. Pour que tu les comprennes, il faut que tu lises. Et en lisant, Dieu va te faire comprendre. Et les murs de la non-compréhension vont s'écarter de vos vies. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage, la mienne, le partage de tous ceux qui nous suivent en direct et le partage de ceux qui suivront en différé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Amen.